Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir vos énergies générales pour ce mois de mai 2023. C'est une guidance collective. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. La première carte va nous parler de votre état d'esprit pour ce mois de mai, la météo de ces prochaines semaines. La deuxième carte, c'est la carte blocage. La troisième carte, c'est la carte conseil ou la carte challenge. Je vous ai tiré 2 breloques par domaine qui vont peut-être nous donner plus d'informations, nous donner des tendances. Je vous ai tiré 3 cartes des amours de Marlowe de la collection Soul Shadow pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. 3 cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et 3 cartes pour l'aspect matériel, votre budget, tout ce qui est relatif à l'argent. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot qui, elle, va nous donner un petit peu l'ambiance de ces prochaines semaines. Oh, nous avons une lame majeure. La carte de la mort. Alors ici, la carte de la mort, pour moi, j'ai une notion de fin de quelque chose, la fin d'un cycle, peut-être un chapitre de votre vie qui se termine et on va passer à l'étape suivante. Ici, la carte de la mort, souvent, elle nous parle de transition, peut-être parfois un petit peu douloureuse, difficile, mais pour une nouvelle, pour un mieux renaître, pour un renouveau. Voilà, il y a vraiment cette notion ici avec la carte de la mort. On laisse un petit peu derrière ce qui ne doit plus être pour justement ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre, un nouveau départ aussi. Il y a aussi cette notion de renaissance, de liberté, de métamorphose, toujours de transformation. Ici, on est... comment il faut dire, c'est quand même une transition, un changement majeur, je dirais. Accepter ce changement, peut-être même un bouleversement pour certains dans un domaine bien précis. On va faire le vide en fait, pour pouvoir ouvrir une porte, une voie à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui sera, à mon avis, certes, comment est-ce qu'il faut dire? Certes, des fois, la transition est un petit peu difficile, on a l'impression un petit peu de piétiner, on a peut-être la peur au ventre, mais c'est vraiment pour une énergie nouvelle. Voilà, c'est un petit peu ce que vous aurez dans votre météo du ciel pour ce mois de mai. Maintenant, on va passer à la carte blocage. Alors, quel sera votre blocage? Intéressant, 8 de bâton. Eh bien, moi, j'ai la notion ici avec la carte de la mort, cette carte du 8 de bâton qui, elle, nous parle plutôt de lenteur. Qui va nous parler ici peut-être d'un changement qui n'est pas aussi rapide que vous le désiriez. On a peut-être des obstacles, on a des choses peut-être qui ne sont pas tout à fait prêtes pour entamer ce nouveau départ, cette nouvelle, cette métamorphose, cette transition. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais avec cette carte de la mort. Peut-être qu'on piétine un petit peu, on tape du pied. Il y a aussi cette notion de ne pas vous précipiter. C'est aussi peut-être... Vous avez une pointe de résistance face à ce changement. C'est aussi bien possible avec ce 8 de bâton. En position blocage, il y a des petits retards, on est pressé d'avancer, mais vous vous sentez peut-être un petit peu frustré par rapport à peut-être à cette lenteur, ces obstacles qui vous empêchent vraiment de vous libérer de quelque chose ou d'avancer dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle situation. Prenez ici vraiment bien le temps de réfléchir, préparer vraiment un plan solide de manière à vous sentir prêt, à vous sentir plus sûr de vous face à ce changement, face à cette transition, face à ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous dans les prochaines semaines. Voilà.
Maintenant, on va passer ici avec la carte conseil. Eh ben voilà. Eh ben, elles sont liées, ces trois cartes, hein. Ici, on a un valet de bâton qui, lui, nous dit, ok, tu as plein d'idées, hein. À mon avis, il y aura plein d'idées, il y a plein de choses qui se préparent pour vous. Vous avez en tête peut-être des choses que vous avez envie de mettre sur pied. Ça nous parle d'aventure, de nouvelles aventures, justement, de créativité, de nouvelles idées. Mais, par contre, il faut vraiment, et pour moi, c'est vraiment cette carte conseil, prenez le temps de bien élaborer votre plan, de tester peut-être certaines idées que vous avez en tête pour pouvoir vous lancer, mais ne vous lancez pas tête baissée. Réfléchissez bien, posez vos idées, posez votre plan, posez ouais, vraiment cette marche à suivre que vous avez envie d'entreprendre pour une nouvelle situation, pour une nouvelle idée, pour une nouvelle relation, pour une nouvelle amitié. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, parce qu'ici, vous voyez, nous avons, bon, on y viendra, mais on a cette carte aussi du cercueil qui nous parle de changement, de transition, de quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment, on vous invite à faire vraiment, prendre le temps de réfléchir. À mon avis, c'est très important pour vous ce mois de mai. En tout cas, c'est un conseil qui résonne dans pas mal de cartes, de pas mal d'énergies qui vous sont proposées pour ce mois de mai. On va tout de suite regarder, je pense, le premier domaine ici, avec cette carte sentimentale, relationnelle. Voilà. Mais avant, je tiens quand même encore à vous répéter, et c'est important parce qu'on me le dit dans mon oreillette, c'est, ok, vous êtes excité, vous bouillonnez d'idées vis-à-vis d'une nouvelle situation, mais quels que soient vos objectifs, vous arrivez à les atteindre vraiment si dans votre tête c'est clair, c'est précis, voilà, c'est vraiment important de le faire, de réfléchir et de poser vos attentions de façon claire et concise. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit dans l'oreillette, donc je vous le dis. Maintenant, vous regardez dans ce domaine sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce que nous avons en carte focus ? Nous avons des nouvelles, donc voilà, des écrits, des messages, des informations qui vont vous parvenir, hein. En tout cas, on va vous faire parvenir des nouvelles qui, on va regarder la carte d'à côté, qui vont vous apporter un apaisement. Parce que pour moi, ici, on va revenir, on a ces deux breloques qui résonnent aussi pas mal avec les énergies du tarot, hein. Ouais, vous voyez, on a une carte de conflit, d'opposition, de choses où on n'est pas forcément en adéquation. Alors ici, je vais revenir avec la carte focus, comme je vous le disais, des nouvelles, des informations. Il y a des gens qui vont vous apprendre des choses, ou vous allez apprendre des choses, vous allez beaucoup échanger. Et on voit qu'il y a quand même des difficultés avec cette énergie de l'opposition, hein. On est peut-être on n'est pas d'accord vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'on est aussi, comment est-ce qu'il faut dire, on est vraiment dans cette énergie d'être opposé, de pas être d'accord, de peut-être pas être non plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, dans cette énergie-là, hein. On est peut-être face à un dilemme, face à un désaccord. Donc, moi, je pense que quoi que vous ayez à recommencer ou à commencer quelque chose, prenez de la hauteur, prenez de la distance, restez objectif, posez-vous les bonnes questions, parce que c'est quelque chose qui vous stresse quand même pas mal avec cette énergie de la souris, hein. On nous parle un petit peu de stress, de tension, d'énervement, pour que vous puissiez vraiment apporter de l'apaisement. Alors dans ce domaine sentimental, relationnel, on a eu ces derniers temps, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, des conflits, des désaccords, peut-être dans une relation sentimentale, peut-être dans une relation d'amitié ou par rapport à la famille. On a vraiment cette situation qui était tendue, hein, vraiment, mais vachement tendue, je dirais, hein. Et puis, on vous invite à prendre la distance nécessaire, à réfléchir, à faire un petit plan d'action, hein, comme nous le conseillaient ces trois énergies du tarot, pour que vous puissiez
retrouver la sérénité, l'apaisement qui pour moi est nécessaire, peut-être aussi peut-être vous réconcilier, alors peut-être par rapport à une personne ou par rapport à vous-même, à vous pardonner, à trouver un chemin, à trouver une voie pour pouvoir justement comment est-ce qu'il faut dire, faire la paix peut-être, hein, faire la paix avec vous-même, peut-être pardonner à votre partenaire, vous pardonner à quelqu'un face à cette situation. En tout cas, on a envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus apaisant. Mais pour cela, il faut vraiment que vous preniez un petit peu de distance pour faire le point. Voilà, pour faire le point. Pour savoir exactement où vous voulez aller, à quoi vous en êtes, et vous trouvez, à mon avis, ce chemin de la paix, ce chemin de la sérénité, mais il faut vraiment aussi que vous soyez clair avec vous-même avant d'être clair avec les autres pour pouvoir justement trouver des solutions, trouver cette énergie qui va vous pousser de l'avant pour dire oui, effectivement, ça c'est pas facile, ça n'a pas été très serein ces derniers temps, mais on a envie de passer à autre chose, on a envie de tourner la page, de redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors ça peut faire référence à une ancienne ou alors une ancienne ou une actuelle séparation qui pour vous est difficile, mais besoin aussi de se dire, ben voilà, je prends un petit peu de recul, je regarde un petit peu ce qui s'est passé, être sincère avec soi-même aussi, hein, et de dire, ben voilà, j'ai peut-être aussi moi-même fait des erreurs, et de bien réfléchir justement pour ne pas reproduire ces erreurs, peut-être face à une nouvelle relation, peut-être face à une nouvelle amitié, face à une situation qui vous désirez vraiment, hein, et pour moi elle sera vraiment réelle, cette envie de partir sur de nouvelles bases beaucoup plus solides, beaucoup plus claires, beaucoup plus sereines. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici pour ce domaine sentimental, pour ce domaine relationnel, émotionnel aussi, parce que je vous sens quand même encore sur ce mois de mai pas mal stressé, pas mal angoissé par rapport à une situation dans ce domaine relationnel sentimental. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. Nous avons des choix et ça ne m'étonne pas. Parce que quand on repart dans quelque chose de nouveau, on a quand même cette énergie ici du cercueil, on a quand même l'énergie de la mort, hein, qui nous parle d'une transformation, qui nous parle de changer quelque chose, on arrive à un terme de quelque chose, peut-être au niveau de vos études, vous arrivez peut-être à terme, ou peut-être vous devez faire des choix, justement, c'est pas peut-être, vous allez faire des choix, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, de retrouver peut-être une stabilité financière dans ce domaine professionnel ou dans vos études, peut-être que vous avez envie de vous engager dans une formation supérieure, hein, ou peut-être... Ouais, vous voyez, on a une carte de révélation, de bouleversement quand même. Bon, pour moi, c'est vraiment... toutes ces énergies résonnent dans cette façon de dire, ben oui, il y a peut-être quelque chose que tu n'avais pas prévu, qui va arriver, peut-être la fin d'un contrat, la fin d'études, la fin peut-être comment est-ce qu'il faut dire, peut-être qu'au niveau professionnel, même si vous êtes actif, vous vous rendez compte que c'est plus du tout de ce que vous aimez faire, ça vous remplit plus, ça vous nourrit plus, et tout d'un coup on se dit, ben voilà, moi j'ai envie, peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, de vous diriger dans quelque chose de différent, parce que c'est le moment, parce que l'univers a décidé que c'était aussi le moment de vous faire prendre conscience de certaines choses dans ce domaine professionnel, de vos activités, de vos études. Pour certains, c'est aussi pour moi un nouveau départ, peut-être quelque chose en rapport avec je ne sais pas le dire, vous mettre à votre compte, peut-être créer une auto-entreprise, et pour moi, c'est quelque chose qu'il faudra aussi bien réfléchir, si c'est le cas, bien mettre en place, que vous soyez bien préparé, hein, pour lancer cette nouvelle idée, ce nouveau départ dans ce domaine professionnel. Peut-être aussi ici, pour ceux qui recherchent un emploi, on a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, que vous n'aviez pas pensé, qui est
pour moi, qui est fait pour vous, qui va un petit peu bouleverser votre programme, bouleverser vos envies, vos prévisions, peut-être bouleverser vous-même dans ce cadre de recherche d'emploi et qui va vous amener une stabilité. Mais pour moi, il faut vraiment faire le vide, penser vraiment objectif et de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions et de bien réfléchir. Surtout, ne faites pas sous le coup de la précipitation, sous le coup de peut-être d'une certaine angoisse qui va vous stresser et faire peut-être ou prendre pas le bon chemin ou pas les bonnes décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Mais pour certains, pour moi, je ressens très fort que c'est vraiment une nouvelle voie qui s'engage à vous, de nouveaux objectifs, de nouvelles idées qui peut-être, pour certains, je le répète, prendront leur envol, se diront bah, pourquoi pas, pourquoi je ne me mettrai pas à mon compte. Voilà. Mais il faut prendre vraiment toutes les précautions nécessaires, tout ce que vous pouvez, mettez vos chances de votre côté. Voilà. Et préparez bien ce dossier, préparez bien vos désirs, vos objectifs. Car pour moi, si c'est bien préparé, eh ben, ça va vous amener cette stabilité, ça va vous amener vraiment cet équilibre que vous recherchez pour certains taureaux dans ce domaine professionnel ou de vos études ou de vos activités. Maintenant, on va passer dans l'aspect du bien matériel, l'argent. Vous voyez, on a des cartes de retard, hein, et ça rejoint ici ce 8 de bâton en position blocage. On a des petits retards, on a des petits freins, on a des choses... Ouais, vous voyez, ça vous stresse hein, quand même. Ici aussi, dans ce domaine voilà, financier, dans votre budget, peut-être dans certains investissements, on a des choses qui bloquent, on a des choses qui n'avancent pas, ça, bah bien sûr, ça va vous énerver, hein, on est bien d'accord, hein, c'est quelque chose qui va sûrement vous agacer. Mais on vous dit aussi de bien réfléchir. Voilà, il y a vraiment il y a cette notion ici de lenteur, de délai. Par contre, ce qui est vraiment très positif dans ce domaine financier, on a la carte de la victoire qui est quand même ici à notre droite. Donc, elle va arriver. Essayez de trouver, on voit que ça vous stresse pas mal, que ça vous mine. Mais regardez, on a quand même ici les breloques de l'arbre qui nous parle de nouveau de stabilité, de bien s'ancrer dans ce domaine financier, peut-être de vos investissements, de vos projets immobiliers. On vous dit oui, pose bien les choses, ne t'énerve pas, essaye de trouver quelque chose qui vous empêche de trop stresser, je sais pas moi, peut-être de faire de la méditation, de faire du sport, de demander aussi peut-être des conseils à droite et à gauche, parce que ces petits retards vont vraiment user un petit peu votre patience. Peut-être que vous patientez depuis déjà un certain temps et vous en avez marre. Et quand on patiente et quand on commence à stresser, eh ben on a toute cette machine dans la tête qui nous dit bah voilà, ça va pas se faire, ça se fera pas, j'en suis pas capable, mon dossier va pas passer. C'est peut-être pour une notion de crédit ou peut-être parce que au niveau, vous aviez des projets peut-être de faire un achat important ou je sais pas, de vous lancer dans un investissement sur le long terme, un investissement financier ou immobilier, mais je vous assure que ça va se faire. On a la carte ici de l'étoile qui nous parle d'objectifs, de réalisation, d'accomplissement, mais c'est difficile hein, quand on a tous ces obstacles qui viennent un petit peu ralentir vos projets, mais ça va le faire et de façon tout à fait positive. Mais effectivement, ici, voilà. Moi, je dis toujours, les nouvelles choses ne se font pas en un claquement de doigts. Forcément, on a toujours des choses qui vont un petit peu de travers ou qui nous ralentissent, mais il faut garder vraiment la tête froide. Il faut vraiment pas se précipiter, laisser le temps au temps de faire les choses. Voilà. Et si elles se font peut-être de manière beaucoup moins rapide, ben, il y a une raison derrière. C'est parce que peut-être on a besoin justement de poser les choses, de donner de la solidité, de donner
ouais, de construire, de mettre des piliers. Alors ici, on est dans le domaine matériel, mais ça peut être dans un tout autre domaine, parce qu'il faut être préparé, être prêt. Quand on monte un dossier, que ce soit de crédit, que ce soit par rapport à un dossier professionnel, une candidature, peu importe, il faut vraiment que ça soit solide et tout à fait concret et pas fait sous la précipitation parce qu'on va aller vite, parce que vous êtes peut-être pris par des délais, par des choses, ben tant pis. On s'adapte et on pose les choses de façon positive pour qu'elles puissent vraiment ouais, qu'elle puisse vraiment s'accomplir de façon tout à fait durable. Voilà, j'ai cette notion de solidité, de durabilité, et pour moi, ça résonne vraiment très fort pour vous, mes amis les béliers, pour ce mois de mai. Quoi que vous ayez, peu importe le domaine, c'est très important. Et ces énergies-là, ces énergies du tarot, elles sont vraiment là pour vous conseiller, pour vous porter, pour vous donner des pistes, pour aller de façon tout à fait sereine, durable, vers un projet que vous avez à cœur, que vous avez en tête depuis un certain temps. Voilà mes amis les taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je suis en train de parler de taureau. Je crois que j'ai dit bélier tout à l'heure. Hein. Je m'excuse si j'ai fait une erreur, mais c'est vraiment les énergies de mes amis les taureaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si cette guidance commence peut-être déjà à vous parler, parce que voilà, c'est toujours au niveau temps. Les guidances peuvent nous parler quelques jours avant, quelques semaines avant, quelques semaines après. Hein. Voilà, c'est toujours... en carton aussi, c'est toujours un petit peu difficile de donner une période, mais voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça vous parle pas hein, aussi, hein, forcément. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner, vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bye bye.